tatouage de mon client. Je ne sais pas trop comment expliquer. J'ai toujours eu ce besoin que tout soit parfait. Christophe, 38 ans, ingénieur en informatique. Dans mon travail, dans mes relations, même dans les petites choses du quotidien, si ce n'est pas parfait, ça me ronge. Comme si j'étais en train de perdre le contrôle. Et ça me fatigue. J'ai toujours cru que c'était une force, cette exigence, ce souci du détail. Mais ces derniers temps, je me demande si ce n'est pas plutôt une prison. J'ai l'impression de ne jamais être jamais à la hauteur de mes propres attentes. Alors, quand j'ai pensé à ce tatouage, au début, j'étais dans ce même état d'esprit. Il fallait qu'il ait un sens parfait, qu'il soit aligné avec tout ce que je veux montrer au monde. Et puis, je me suis demandé si ça ne pouvait pas être autre chose, quelque chose qui me libère de cette pression, qui me permette, pour une fois, de ne pas chercher la perfection, mais juste être moi. Bienvenue dans Tattoo Soma. Je suis tatoueuse et ce que je pratique va bien au-delà de l'art. En vous tatouant, j'ai compris une chose essentielle. Vos corps sont des bibliothèques vivantes. Ils portent des histoires, des blessures, des mémoires enfouies. Mais combien d'entre nous prennent le temps de vraiment les écouter ? Comment accéder à toutes ces informations inscrites sous la peau ? Ce sont ceux qui ont frôlé la mort qui m'ont donné la clé. Je n'ai pas de corps et je suis invisible. Je vois à 360 degrés. C'est comme si j'étais en haut d'une montagne à 360. Je pensais derrière, je voyais derrière. Je pensais 360, je voyais que je voyais tout autour de moi. Les expérienceurs racontent tous la même histoire. Au-delà du corps, ils ont découvert une vision à 360 degrés. Un regard total, sans filtre, sans limite. Alors j'ai décidé de vous regarder comme ça, quand vous venez dans mon cabinet, de vous regarder à 360 degrés. Un dialogue entre ce que nous montrons et ce que nous portons en nous. Fin janvier, il doit être 14h. Dehors, il ne fait pas très beau. Il rentre dans mon studio. Il sait exactement ce qu'il veut. Chaque détail est déjà figé dans son esprit. Rien ne doit dépasser, rien ne doit être imparfait. Mon client, on va l'appeler le perfectionniste. Il veut que son tatouage soit parfait. Chaque détail doit être millimétré, chaque ligne irréprochable. Mais ce qu'il ignore, c'est que son besoin de perfection parle déjà pour lui. Dans le langage non verbal, je vois qu'il est déjà inscrit dans sa posture, dans la tension dans sa mâchoire, dans sa façon de poser 1000 questions pour être sûr de tout contrôler. Sa main serre nerveusement la coudoir. Il observe chaque mouvement, chaque trait. Il me pose une question, puis une autre, et encore une autre. Et s'il n'aimait pas le résultat ? Si ce n'était pas assez précis, assez parfait ? Je me souviens, j'ai 6 ans. Je tiens mon dessin entre mes petites mains. J'ai mis des heures à colorier sans dépasser. Chaque trait est soigné, chaque couleur bien choisie. Je cours montrer mon œuvre. Et là, cette phrase, « C'est bien, mais tu aurais pu faire encore mieux. » Mon ventre se serre. Encore mieux. Toujours mieux. Depuis ce jour, sans même m'en rendre compte, j'ai couru après ce mieux. Dans mes études, mon travail, mes relations, ne jamais faire d'erreur, ne jamais laisser voir mes failles, tout contrôler. Et puis, un jour, je suis arrivé chez Onirix. Je voulais un tatouage précis, parfait, comme tout ce que je fais dans ma vie. Mais Onirix m'a regardé, et au lieu de me demander « Quel tatouage veux-tu ?», elle m'a demandé « Et si on regardait ça sous un autre angle ?» Et d'un coup, ce souvenir m'est revenu, ce fichu dessin, cette phrase que j'avais gravée dans mon corps sans même m'en rendre compte. Mon perfectionnisme, ce n'était pas juste une habitude, c'était un programme, un algorithme installé dans mon cerveau depuis l'enfance, une peur déguisée en exigence, un héritage, une armure et une prison. On a exploré ensemble. J'ai vu la peur du jugement, la fierté du travail bien fait
les attentes, la pression, ce mieux que je traînais comme un poids. Et j'ai compris. Ce tatouage, ce n'est pas juste un dessin sur ma peau, c'est une cicatrice que j'ai choisie. Si nous regardons les choses sous un angle, nous avons toujours une vision partielle. C'est la même chose avec mon perfectionniste. L'idée de vouloir atteindre l'excellence à tout prix nous rend aveugles à toute autre possibilité. Quand on se libère des contraintes du perfectionnisme, on entre dans un processus d'éveil. C'est là qu'on peut réellement s'ouvrir à l'infinité des possibles. Le tatouage dans ce contexte devient un acte sacré de libération, un ancrage physique et symbolique. Ce que notre ami perfectionniste ne savait pas, c'est que son besoin de tout contrôler ne venait pas de lui. C'était un programme, un algorithme gravé dans son cerveau depuis l'enfance. Pour un perfectionniste, l'échec n'est pas une option. Pas parce qu'il veut être le meilleur, mais parce qu'au plus profond de lui, il a appris que l'erreur était égale au danger. Les études de Carol Dweck sur la mentalité de croissance montrent que les perfectionnistes ont tendance à voir l'échec comme une menace existentielle et non comme un apprentissage. Les recherches en neurosciences montrent que le perfectionnisme est souvent lié à une suractivation de l'amygdale, la zone du cerveau qui gère la peur et l'anxiété. Mon approche vous invite à voir le tatouage comme un acte sacré. Nos ancêtres le savaient déjà. Les momies découvertes et visibles sur mes réseaux portent des tatouages. Ces marques n'étaient pas de simples décorations. Elles servaient à réaligner l'énergie, à créer un totem psychique, à ériger un phare dans la nuit de l'âme. L'aiguille devient un outil d'éveil, réveillant des mémoires endormies, libérant des émotions figées. C'est un dialogue constant entre le conscient et l'inconscient, entre le visible et l'invisible. Les scientifiques ont découvert que notre corps garde en mémoire chaque expérience vécue. Le docteur Candace Pert, neuroscientifique et pionnière, a prouvé que nos émotions ne sont pas juste dans notre tête. Elles vivent dans chaque cellule de notre corps. Nos cicatrices racontent une histoire, mais ce n'est que la surface. Sous notre peau, des molécules d'émotion, comme les appelle le docteur Pert, circulent constamment, portant les mémoires de notre vécu. Quand l'aiguille touche la peau, elle ne fait pas que déposer de l'encre. Elle dialogue avec vos cellules, avec vos mémoires. C'est pourquoi certains clients ressentent des émotions intenses pendant une séance, comme si le tatouage libérait des souvenirs enquistés dans leur tissu. Tatouer quelqu'un, en ne regardant que la surface de son histoire, c'est comme peindre un tableau sans comprendre ce qu'il représente. Je refuse cette approche superficielle. Je cherche à explorer mes clients sous tous les angles, à comprendre leur histoire dans leur totalité, avant que mon aiguille ne touche leur peau. Longtemps, on a cru que nos émotions vivaient uniquement dans notre tête, que le stress, l'anxiété et le perfectionnisme étaient de simples pensées. Mais le docteur Candace Pert a prouvé le contraire. Nos émotions ne sont pas abstraites, elles sont chimiques. Elles circulent sous forme de signaux moléculaires s'imprimant dans notre corps, dans nos muscles, dans notre peau. Un perfectionniste ne pense pas au contrôle, il le porte. Il va s'ancrer dans sa chair. Il imprime une signature dans sa peau. Et à chaque fois qu'il va regarder son tatouage, il sentira la raideur dans ses épaules, dans ses muscles crispés en permanence, dans son souffle court et mesuré. Notre perfectionniste pense que se faire tatouer, c'est juste un dessin pour décorer sa peau. Que c'est une affaire de goût, d'esthétique. Mais si je deviens la complice de cette surface, chacun de ses choix va trahir son histoire. Le symbole qu'il va choisir, l'endroit où il va le placer, la manière dont il va hésiter, la manière dont il va respirer au moment où l'aiguille va toucher sa peau. Tout parle, tout raconte ce qui se joue en arrière-plan, comme dans ces films où vous ne comprenez pas la vérité. Si, peut-être, mais seulement à la fin. La révélation vient après coup, quand vous pensez juste repartir avec un tatouage, mais que vous réalisez que quelque chose en vous
a changé. Quand quelqu'un vient pour un tatouage, je le regarde à plusieurs niveaux de lecture. Le niveau visible, avec son motif désiré. Le niveau émotionnel, ce que ce tatouage représente pour lui. Le niveau corporel, où le corps stocke les tensions. Le niveau énergétique, comment l'énergie circule dans cette zone. Et le niveau symbolique, ce que cette démarche signifie dans son histoire. Depuis des millénaires, l'homme tatoue sa peau pour une raison bien précise. Pas pour décorer, pas pour suivre une mode, mais pour inscrire une transformation. Les momies tatouées en témoignent. Les guerriers gravaient leur victoire. Les chamans inscrivaient leur pouvoir. Les initiés marquaient leur passage. Parce qu'ils savaient une chose essentielle, le corps et l'esprit sont indissociables. Et le tatouage parle directement au corps. Cet acte physique devient un signal. Et ce signal peut désactiver une mémoire traumatique. C'est pour ça que je ne tatoue pas une cicatrice. Je tatoue une libération. Je ne fiche pas le passé dans l'encre. Je rends au corps son pouvoir. Moi qui aimais tout maîtriser, je ne m'attendais pas à ça. Tirer les cartes, écouter mon corps, ressentir ce qui était juste pour moi. Aucun tatoueur ne m'avait fait vivre ça avant. J'ai résisté, forcément. Et puis j'ai lâché prise. Résultat ? Un tatouage qui me parle autant qu'il me représente. Une expérience inattendue, mais étrangement évidente. J'ai vu des dizaines de fois des gens qui pensaient être condamnés dans leur schéma. Et en une séance, il se passait quelque chose de différent. Comme si ils se libéraient d'un poids en moins. C'est comme s'il y avait un espace en eux qui pouvait enfin respirer. Pourquoi cette méthode fonctionne ? Parce qu'elle associe les neurosciences et le corps. Comme toutes ces techniques qui ont été inventées. Cohérence cardiaque, EFT, Somatic Experiencing. Mais parce qu'elle associe aussi la symbolique et le rituel. Comme les tatouages sacrés d'Otzi et des peuples ancestraux, l'encre devient un passage initiatique, un saut énergétique. Mais elle ne fait pas que ça. Elle permet aussi une transformation consciente. C'est pas juste un tatouage, c'est une renaissance, un engagement corporel envers une nouvelle version de vous. Nous allons faire une expérience, veux-tu ? Si nous regardons les choses sous un angle, nous avons toujours une vision partielle, d'accord ? Par exemple, si tu regardes un objet à travers un trou de serrure, tu crois voir la vérité ? Mais ouvre la porte, et là tout va basculer. Ton champ de vision s'élargit, plus de détails, plus de perspectives. C'est un peu comme cette expérience avec le lapin et le canard. Tu peux la voir sur ma chaîne YouTube. Si tu regardes cette image, qu'est-ce que tu vois ? Un lapin ou un canard ? Regarde encore. Tout ce que tu vois n'est pas la vérité. Ce n'est qu'un point de vue, et dans point de vue, il y a point. C'est juste une interprétation. Maintenant, imagine que toute ta vie fonctionne comme ça. Alors c'est bien, mais à ton avis, notre perfectionniste, lui, qu'est-ce qu'il a choisi comme point de vue ? Qu'est-ce qu'il a choisi comme tatouage ? Peut-être qu'il a choisi un cercle brisé sur l'avant-bras. Pourquoi ? Le cercle symbolise la perfection, mais une brèche représente l'acceptation de l'imperfection. Inspiré de Lenzo, le cercle zen japonais, tracé d'un seul geste. Il incarne l'instant présent et l'imperfection parfaite. Sur l'avant-bras, c'est visible au quotidien, ce qui peut être un rappel puissant. Mais ça peut être aussi un piège. Il ne faudrait pas que ça devienne une obsession. Genre, je dois accepter mon imperfection parfaitement. Ou alors, peut-être qu'il a choisi une vague.
Sur la cage thoracique. Pourquoi ? L'eau est fluide, adaptable. Un perfectionniste a tendance à résister au changement. La vague rappelle que le lâcher-prise est une force. Sur la cage thoracique, la douleur est intense, ce qui peut être un rituel de passage intéressant. Mais si la personne est encore dans le contrôle, ça peut au contraire cristalliser la souffrance. Une vague sur le côté du torse, pour la symbolique de laisser couler, sans être sous les yeux en permanence, peut être une bonne alternative. Et vous, qu'auriez-vous choisi ? Si ce voyage dans les profondeurs du Tattoo Soma vous a touché, si cette vision à 360 degrés résonne avec votre propre quête, j'aimerais continuer ce dialogue avec vous. Abonnez-vous pour explorer d'autres dimensions du tatouage sacré, pour découvrir comment chaque marque sur notre peau peut devenir une porte vers la transformation. Dans les commentaires, partagez votre propre expérience avec la mémoire du corps. Comment votre corps vous parle-t-il ? Quelle histoire porte-t-il ? Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans cette exploration, tous les liens vers mes réseaux sociaux et mon studio sont dans la description. Et si cette vidéo a résonné avec vous, votre partage permettra peut-être à d'autres âmes en recherche de trouver leur chemin vers cette approche différente du tatouage. Dites-moi en commentaire, quel est le souvenir qui a façonné votre perfectionnisme ? Et taguez un ami qui a besoin d'entendre ça. Abonne-toi, car la suite pourrait bien chambouler ta vision du tatouage.